rendu compte. Et ce soir, vous entrez, il y a un Google, vous n'êtes pas, comment je dis, il n'y a pas de cru dans la maison, hein, mais papa rentrait avant, aussi légalement. Maman va passer la porte, il va suivre, mais il y a 1 mètre qui sépare. Tout de suite, l'enfant va commencer à se dire, il y a un problème. Et dans son petit cœur, c'est parce que j'ai, moi, en tant qu'enfant, fait quelque chose, que mes parents ont des problèmes. Et elle va accumuler, ne pouvant pas vous le dire, et ce type de chute va venir. Hormis cela, la non-acceptation de soi, moi, à 11-12 ans, j'avais déjà cette taille. Pas la carrure, pas la corpulence, mais j'avais déjà cette taille, en sorte que j'étais très précoce, parce que nous sommes ainsi dans ma famille. Je me retrouvais, moi, avec d'autres petits de mon âge. Imaginez l'espèce de grand dadais, on avait l'impression que j'avais triplé la classe. Et je n'aimais pas ma couleur, je me trouvais trop noir et trop grand. J'en ai discuté avec une dame qui travaille avec eux, je ne sais pas si c'est une maîtresse ou encore une tati, et qui, pour m'encourager, m'a dit, mon tout petit, sache que les grands blacks dominent le monde, et elle m'avait parlé de Carl Lewis. Nos enfants entre 11 et 13 ans sont d'une phase où des changements se font dans leur corps. Si on ne les accompagne pas, ça peut être vraiment, comment dire, tragique pour leur avenir, et même l'homosexualité prend racine entre 11 et 13 ans. Parce que c'est à partir de ce moment-là que l'image que l'on a en face de soi, si l'équilibre n'est pas là pour les 2 parents, cet enfant peut aller de l'autre bord. Hormis cela, vous avez le perfectionnisme. C'est l'enfant qui, pour plaire aux parents, va toujours essayer de vous ramener une bonne note. Combien de jeunes ne se sont pas suicidés parce qu'ils ont eu 16? Combien de jeunes ne se sont pas suicidés? Mais souvent, c'est nous-mêmes parents qui le... J'ai eu une amie, qui est aussi une cliente, elle est venue se faire coiffer avec son petit garçon de 8 ans. Elle lui a donné une autodictée à faire de 2 pages. Le gamin s'est mis sur son coin, et il a fait son autodictée 2 pages. Et au bout d'une demi-heure, il ramène la dictée pour sa mère. Sa mère a fait de très hautes études. C'est une dame, c'est une tête. Elle a pété un câble. Ah, je t'ai déjà dit que le clochard qui dort sur l'abri, c'est comme ça que tu seras, tu es sacré feignant. Tu m'as fait 3 fois dans une dictée. Je l'ai prise de côté. Je dis, attends, qu'est-ce que tu me fais là? Je ne t'ai pas entendu le féliciter. Il a fait une autodictée de 2 pages à 8 ans. Il n'a pas oublié un mot. Il a fait 3 fautes. Je ne sais pas, c'est pas une dictée, une autodictée. Il faut d'abord l'apprendre, puis le remettre à 8 ans, une autodictée de 2 pages. Et je dis, mais tu sais ce que tu es en train de faire? Quand il va prendre 16 ans, il va prendre une corde, il va se prendre parce qu'il a eu un 16. La pression que nous mettons sur nos enfants peut ramener à ce genre de situation. Et puis le dernier, les difficultés d'apprentissage. Donc, souvent, mais combien de fois? Mais je t'ai déjà dit 20 fois, 2 et 2 font 4. Mais qui m'en couillon comme ça? Je t'ai déjà dit que 2 et 2 font 4. L'éducation, c'est la répétition. En tant que parents, faisons attention à ce que nous faisons, puisque les répercussions dans le corps de nos enfants seront que, avec le temps, à 20 ans, elles peuvent être complètement chaudes tout autour, et ce sera de notre responsabilité, car c'est la pression que nous avons mis ou que nous n'avons pas enlevée qui amène à ça. Les solutions maintenant. Faire du sport. L'adrénaline, qui est une hormone, on le brûle en grande partie en faisant du sport. Donc, il vous faut vous arranger, surtout quand vous avez ce type de chute, pour faire du sport 2 fois par semaine, puisque le sport va brûler une grande partie de cette adrénaline. Ce n'est pas la peine de faire 1 fois 1 heure, puisque ce sera 1 heure pour toute une semaine. 2 petites demi-heures, et je ne veux pas entendre dans cette salle, comme certaines clientes me le disent, ah, j'ai pas de temps, j'ai trop de choses à faire, parce que je suis désolé. Si les enfants ou le mari ou le compagnon, ils ont besoin de quelque chose, vous allez pouvoir laisser ce que vous faites pour pouvoir le faire pour eux. Donc pensez d'abord à vous, mesdames. Aime ton prochain comme toi-même. Hormis cela, la feuille blanche, prendre une feuille de papier et écrire ce qui ne va pas, vous permet d'avoir un recul. Parce que tant que la pensée est dans la tête, cette pensée est en train de vous obséder, et la finalité sera cette chute. Le fait de mettre sur papier, vous avez évacué, quand vous avez relu, vous saurez exactement où vous en êtes, mais par contre, détruisez ce papier une fois que vous l'avez relu. Pourquoi? Une pensée noire qu'on a à X moment de sa vie ne nous représente pas. Et s'il faudrait que quelqu'un d'autre, le compagnon ou les enfants puissent relire ce que vous avez lu dans ce moment donné, risque de ne pas vous comprendre et risque de vous mal juger. Donc, détruisez-le. À part cela, pour un psychologue, ce n'est pas pour une psychothérapie, mais c'est plus pour ce qu'on appelle la poubelle émotionnelle. C'est quelqu'un que vous allez voir pour vider le sac. Vous avez un trop-plein, vous allez le vider, et vous pouvez le voir 1 fois par année, vous pouvez le voir 1 fois tous les 6 mois, 1 fois tous les 10 ans, ou 1 fois dans une vie. Parce que souvent les bonnes copines,
ah ouais, si c'est moi, je vais quitter ici. Hein. Ah non, mais tu imagines, moi, ma chère, je n'aurais pas pu. Hein. Mais le conseil qu'elle est en train de vous donner n'est peut-être pas judicieux parce qu'elle pense bien faire, mais sur le moment, elle est peut-être en train de vous, comment je puis dire, de vous enterrer davantage. Donc, d'où, en voyant un professionnel, le secret professionnel, cette personne ne peut pas le divulguer. Puis, les 3 messages. Ces 3 messages sont incontournables. Le premier message, c'est « Je me tais et je ne dis rien quand je suis en difficulté ». La belle-mère qui me persécute, comme le compagnon, le mari, c'est une perle, on s'entend bien, j'ai trouvé quelqu'un avec qui tout va bien, et sa mère ne m'a jamais accepté. Quand elle ouvre la bouche, c'est la fausse sceptique, tout ce qui sortira de sa bouche. C'est pas vous qu'elle voulait pour son fils, pour son petit chéri. Donc quand elle va vous voir, elle a déjà des boutons, donc elle ne peut pas vous dire quelque chose de gentil, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais vous, comme lui, le compagnon n'a rien fait, et que sa mère, c'est la prunelle de ses yeux, vous allez vous dire, quittez pas de m'en parler, j'irai là le moins possible, mais au moins, je ne vais pas blesser mon compagnon. Mais le problème qui se pose, quand vous faites ça, je vais vous donner une image simple. Imaginez une cocotte minute. Vous mettez la cocotte minute sur le feu, vous allez mettre la rasade d'eau, vous allez mettre, on va dire, des lentilles, vous fermez, vous mettez le piston. Quand vous allez entendre le piston commencer à tourner, c'est que le mets est cuit. Et comment on le sait? Donc, l'eau va se transformer en condensation et va chercher à sortir. 3 façons d'ouvrir une cocotte minute. 1, vous débouchez alors qu'il est sous le feu. Vous êtes d'accord? Non, mais je pense que ça peut plus arriver à un homme qui a deux mains gauches qu'à une dame. Parce qu'on sait. 2, vous allez enlever le piston et laisser, éteindre l'eau ou encore éteindre le feu. Donc, souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous ouvrons la chose d'un seul coup. Sachez-le bien, la pression qui va s'accumuler dans le corps, petit à petit, je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien, eh bien, un jour, excusez-moi le terme, vous allez péter le câble et on aura l'impression soit que vous êtes folle, soit que vous êtes possédé du démon, mais un tel qui est tellement gentil d'habitude, mais depuis combien de temps vous êtes en train de prendre? Depuis combien de temps la pression est en train de s'accumuler? Et cette pression va sortir autrement, la chute nerveuse, et vous allez perdre les cheveux, et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous perdez les cheveux autour du visage, alors que c'est la pression accumulée qui fait cela. 2 autres messages sont possibles, le message « je » ou le message « tu » ou « vous ». Prenons le cas, vous êtes à la maison, vous avez de grands enfants, vous avez le compagnon ou le mari, et personne ne vous aide. Et de guerre lasse, vous voulez que les choses changent, deux façons de faire. Première façon, ah oui, vous êtes des fainéants, vous ne m'aimez pas, vous êtes en train d'abuser de moi, vous n'êtes pas pièce bon monde, m'en fatigué et tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est que le message tu ou vous est accusateur. Et si monsieur est intantiné, susceptible, il prend la clé de sa voiture et il est parti depuis 8 jours. Et vous ne savez pas, comment dire, à qui abonnement aussi qu'il a dormi. Et c'est vous qui rappelez en laissant sur le portable, pardon chérie, j'avais pas ça à te dire. Mais à la base, vous aviez raison. Mais la façon que vous l'avez dit est en train de vous desservir. Et le message je, même cas de figure, je me sens fatigué. Je me sens surmené, je n'ai plus la force de nettoyer seul la maison, j'ai besoin d'aide. Le message « je » permet de mettre devant sa responsabilité. Je rappelle, tout ce que je suis en train de dire se trouve dans le livre. Il y a un chapitre destiné à cela, pour celles qui l'ont déjà, je crois que c'est page 100 et quelques, et qui permet de pouvoir mettre en exergue toutes ces choses. Nous allons continuer. La prière, voici l'une des armes par excellence, pour celles qui croient qu'il y a un Dieu. Lâcher les choses entre les mains du Seigneur permet que ce type de chute, quand on perd les cheveux tout autour du visage et tout le dessus de la tête, puisse ne pas se faire. Mais il y a un souci qui se pose. C'est même quand on prie, on va dire, permettez-moi, ça c'est le problème. Elle est Dieu et je suis elle. Et je viens en prière lui apporter. Prenez. Seigneur, prends. Mais Seigneur, mais pourquoi tu ne le prends pas? Mais Seigneur, depuis le temps que je te le donne, pourquoi tu ne le prends? Mais nous pas qu'à la GPS. Qui a vu Wahoum, le film Wahoum ici? Celles qui ne l'ont pas vu et qui croient qu'il y a un Dieu qui existe, il vous faut voir ce film. Wahoum, W-A-R, R-2-O-M, chambre de guerre, ou plutôt chambre de prière. Le film Wahoum nous apprend une leçon du lâcher-prise. Voici une jeune femme qui accepte par la prière de remettre les choses entre les mains du Seigneur, de pardonner à son mari qui est un dominateur, qui, alors qu'ils ont de l'argent, qui ne veut même pas qu'elle puisse aider sa sœur, et l'homme est volage. Une scène, comment je veux dire, magistrale, et je pense que toute femme ici
serait choqué, j'ai été choqué. L'homme est assis à l'église, son épouse à ses côtés, sa fille à côté, et en retard, une jeune femme entre, ce qu'on appelle la bimbo, une espèce de canon, mais il l'a suivi du regard, et quand il a fini, il file les langues. Non, son épouse était à côté en train de le regarder, il n'a même pas pensé que son épouse était là, et à un moment donné, son épouse reçoit un SMS d'une de ses amies, connais-tu la jeune femme avec qui ton mari dîne, puisqu'il était à l'étranger? Et tout de suite, sachant comment l'homme était, qu'est-ce que vous pensez qu'elle a fait? Elle a pris le téléphone et elle a appelé. Beaucoup, c'est ce que vous aurez fait, certainement. Ah oui, tu es avec qui? Mais tu me prends pour une conne. Mais un tel t'a vu assise. Non, elle a commencé à intercéder. Non, Seigneur, tu ne permettras pas que ça se fasse. Et en intercédant, il s'est trouvé malade, il a commencé à vomir. Voici une solution pour les problèmes que l'on a. Voyez ce film, waouh! À part ça, quand on a ce type de chute, pensez à la chute, quand vous perdez les cheveux sur le dessus de la tête ou sur le contour, ce sont des chutes psychosomatiques. Le fait de penser à la chute va accentuer la chute. En pensant à la chute, l'anxiété va faire que vous aurez de l'adrénaline en plus grande quantité dans l'organisme, et le chien qui se mord la queue, au lieu de pouvoir arriver, comme je dis, à un stade où vous allez pouvoir sortir de cela, imaginez que vous soyez cassé une jambe, vous avez un plâtre. Vous n'allez pas tous les 5 minutes enlever le plâtre pour voir si la jambe est déjà guérie. Donc, si vous avez mis en place les bons protocoles, faites ce qu'il faut, et je dirais même pour celles qui commencent à devenir chauves, il serait même judicieux certaines fois de mettre une théo pendant le temps que vous êtes en train de faire le suivi, parce que le fait de voir la chute ou que quelqu'un d'autre puisse le voir peut amener, comme je puis dire, peut faire que vous allez vous-même continuer à être anxieuse et la chute va s'accentuer. Autre chose, là maintenant, la chute nerveuse est toujours accentuée par la chute de traction. Là, nous avons la chute nerveuse. La chute de traction, il y a différents types de chute de traction. Dès lors où vous allez faire des nattes ou des tresses trop serrées, nous le verrons tout à l'heure, vous êtes en train de déraciner vos cheveux à chaque fois. Et ce faisant, vous allez devenir chauve beaucoup plus vite. Hormis cela, tout ce qui est chouchou trop serré, peine brosse trop serrée que vous allez utiliser est une altération pour vos cheveux, vous allez les casser et vous allez ramener la chute de traction. Les cheveux naturels, une recette toute simple, quand vous devez démêler vos cheveux, ne passez pas un peigne dans le premier temps, celles qui ont déjà de la longueur. Prenez-le avec les mains, désolidarisez, cheveux, mèche par mèche, cheveux par cheveux, et après vous allez pouvoir passer le peigne. Si vous passez le peigne directement, le cheveu étant très frisé, vous allez les casser. La chute de traction va venir aussi à partir du moment que celles qui dorment avec la tête attachée ou la journée qui sortent en s'attachant la tête, si vous utilisez du coton pour vous attacher la tête, le coton va absorber l'eau, l'hydratation du cheveu, va les rendre secs et cassants. Celles qui font des papillotes en papier, c'est exactement la même chose. En faisant cela, vous êtes en train de casser vos cheveux. Celles qui se lissent les cheveux, la chaleur du sèche-cheveux ou du lisseur va vous casser les cheveux. Avant d'utiliser sèche-cheveux ou lisseur, il faut mettre de la cire d'abeille. En maison diététique, on vend de la cire d'abeille, une petite noisette que vous faites fondre, vous passez sur les cheveux, la cire d'abeille va protéger le cheveu jusqu'à 300 fois la chaleur qu'il peut supporter. Si ce n'est cela, vous allez vous casser les cheveux. La chute de traction chez les enfants, c'est encore beaucoup plus dramatique pour moi. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous avez une chute de traction? Ici, vous avez un cheveu qui est en phase anagène. La phase anagène est une phase de croissance normale qui dure 4 ans et demi, où le cheveu va gagner entre 1,5 cm à 3 cm. Puis, il va passer à la phase catagène. C'est une phase où vous allez voir, alors qu'ici, la racine des cheveux, donc la papille dermique, est reliée aux cheveux et la nourrit. Ici, ce n'est plus le cas. Mais le cheveu ne tombera pas encore, il va rester implanté pendant 21 jours, puis il va arriver à la phase télogène où il va tomber et notre cheveu prend sa place. Quand vous allez faire des tresses ou des nattes trop serrées, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer de ce stade à celui-ci. On sent que le cheveu, au lieu de durer les 5 ans qu'il doit durer, dans la zone surtout déjà affaiblie de devant, le cheveu, vous allez le désimplanter tous les 3 ou 4 mois à chaque fois que vous faites des nattes. Et
on a vu tout à l'heure, vous avez 25 cycles de pouce. 25 fois plus tard, vous serez chauve dans les zones déjà malades. Le contour du visage et le dessus de la tête. À partir du moment où vous faites des nattes, des tresses ou un tissage, et que vous sentez que c'est un lifting que vous avez en plus, c'est-à-dire que vous avez, quitte à faire de l'argent, comme je dis en créole, tirer. J'ai une amie qui elle a s'y fait. Au bout de 4 heures de temps, c'était tellement sensibilisé que j'ai dû, vers les 23 heures, enlever natte par natte et elle ne supportait pas. À toucher le bout chevelu, c'était sensibilisé. Quand vous faites ça, vous êtes en train de déraciner vos cheveux et particulièrement pour vos petites filles. Faire plus serrer les nattes pour que ça dure plus longtemps n'est pas une solution. Puisque petit à petit, vous êtes en train d'enlever sur le capital cheveux que vous avez. Nous allons maintenant voir tout ce qui est chute hormonale. Dans le cadre de la chute hormonale, dans le cadre de la chute hormonale, nous avons différents types de chutes. Et en tant que femme, chacune de vous, vous êtes amené à passer un moment ou un autre par l'une de ces chutes. La première chute hormonale va se faire à cause de la grossesse. Pendant la grossesse, certaines choses vont se mettre en place. Vous allez voir, surtout les femmes qui attendent des garçons, vous aurez plus d'épaisseur et de longueur qui vont se faire sur les cheveux. Oui, plus d'épaisseur et de longueur qui se font sur les cheveux. Pourquoi? Parce que le corps de la maman va sécréter des hormones. Pour un garçon, ce sont les hormones androgènes, donc les hormones mâles, en plus grande quantité. Pour la fille, c'est les hormones oestrogènes. Et le corps de la mère va profiter de cette surabondance hormonale. Et la racine que le bout du cheveu va prendre jusqu'à 3 fois l'épaisseur qu'il avait habituellement. Mais une fois que vous aurez accouché, le corps va réguler ça, va mettre le cheveu, va sevrer le cheveu et ne recevront plus autant d'apport hormonal. 15 jours après, de 15 jours à 3 mois après que vous ayez accouché, vous allez perdre jusqu'à un quart de l'épaisseur que vous avez gagnée. Et ce n'est pas tout. Sans que vous allaitez, au niveau hormonal, tout reste stable. Mais une fois que vous aurez arrêté l'allaitement, le même type de chute se mettra en place. Donc dans les deux cas, dès lors où il n'y a plus allaitement, que vous avez accouché, que vous n'allaitez pas, il va falloir prendre de l'aminexil, qui est une ampoule qui va stabiliser, permettre au bulbe de reprendre son épaisseur. Vous pouvez rajouter à ça le Bio5 qui vont travailler, ils vont travailler de concert. La chute hormonale due à la ménopause. Souvent, on a l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, avec l'âge, automatiquement, on va perdre ses cheveux et qu'après un certain âge, on ne peut plus avoir de longueur ou d'épaisseur. C'est une idée reçue. Il est vrai qu'à partir de la préménopause et puis la ménopause, on va perdre un certain nombre de cheveux, puisque les 400 cheveux qu'on a au centimètre carré, on va passer de 250 à 350 selon les ethnies. Mais après, si tous les problèmes au niveau des hormones sont stabilisés, le cheveu continuera à pousser et c'est là qu'on est jusqu'à l'âge de 125 ans, qui est la base première établie. Et avant tout, donc, dans le cadre, si vous avez eu un suivi, la chute hormonale qui vient à la ménopause, pour bien la comprendre, il va falloir revenir à la puberté. Au moment de la puberté, les hormones oestrogènes, qu'on appelle les hormones ovariennes, vont venir s'installer chez la jeune femme. C'est ce qui fait que les règles menstruelles vont se mettre en place. Mais aussi, c'est à partir de cet âge, vous allez voir que les jeunes femmes, une fois réglées, les poils sur le pubis, sur les aisselles et les cheveux vont devenir plus épais. Avec la ménopause et la préménopause, ces hormones étant en train de décliner, le cheveu va perdre de son épaisseur et c'est pour ça qu'il va falloir aider pour que le cheveu puisse reprendre une croissance normale. Si vous avez eu kyste, fibrome avant d'être ménopausé, le dérèglement que cela a généré fera qu'après la ménopause, vous aurez des problèmes. Donc, assurez-vous avec votre gynéco d'avoir mis en place un protocole suffisant. Si vous avez des bouffées de chaleur avec la préménopause ou la ménopause, c'est signe que les hormones ne sont pas stabilisées, des chutes se mettront en place aussi.
Donc il faut toujours prendre en amont, ne pas attendre qu'on allait perdre jusqu'à un tiers des cheveux comme cette dame. Vous avez vu la densité qu'elle a sur sa tête? N'attendez pas d'arriver à ce stade où le cheveu ne pousse presque plus, où il n'a pas d'épaisseur. Dès lors où vous entrez en préménopause ou ménopause et il y a bouffée de chaleur, première chose, voyez le gynéco et prenez ce qu'il faut pour aider le corps à continuer dans cette voie-là. Puis nous allons voir la chute anémique. Il y a divers types de chute anémique. Dans le cas de l'anémie, qu'est-ce que c'est que l'anémie? Le manque de fer dans l'organisme. Et fort de cela, étant donné que le corps va puiser dans ses réserves quand nous sommes en carence, le cheveu est l'une des réserves les plus importantes après la graisse qui se trouve dans le corps. Le corps va puiser dans la racine du cheveu qui est le bulbe, amenant celui-ci à devenir beaucoup plus petit et n'étant plus assez fort, il finira par tomber. C'est ce qu'on appelle la chute anémique, on perd les cheveux sur toute la tête avec la petite base blanche qui est devenue très petite en tous les cas. Ce type de chute va se faire dans plusieurs cas. Quand dans votre nutrition, l'apport en fer n'est pas constant, cette chute va venir. L'apport en fer, on trouve le fer particulièrement dans les végétaux, épinards, lentilles, tout ce qui est oléagineux, noix de cajou, cacahuètes et autres, mais aussi les agrumes, oranges et autres. Il faut vous assurer que cet apport est là, ou encore la spiruline. La spiruline apporte un apport en protéines, surtout quand vous arrêtez, nous le verrons tout à l'heure, de manger de la viande, la spiruline va vous aider. Hormis cela, à partir du moment que vous avez des règles mensuelles trop abondantes, vous aurez une chute des cheveux. C'est tout simple. Avec ce sang que vous perdez en abondance, vous allez perdre une grande partie du fer contenu dans votre organisme et la finalité sera que vous aurez la chute, le cheveu va tomber. Donc, quoi faire? Du premier jour des règles jusqu'à une semaine après les règles, il vous faut prendre de la spiruline qui va stabiliser. Autant que vous allez perdre d'un côté, vous allez ramener et fort de cela, vous allez travailler sur cette chute, donc due à l'anémie. Mais il y a différents types de chutes anémiques. Celle-ci, c'est la plus répandue. C'est un fléau. Et même moi, j'ai fait des petits sacs. Parce qu'en venant, mais j'ai mis aussi, vous savez, les petits papiers, les petites posettes. J'ai fait moi-même, un homme, on ne fait pas bien. C'est des petits cadeaux pour chacun de vous, mais chaque cadeau est rempli d'un peu de ma fatigue. Je me suis dit, je vais vous donner, comme vous êtes en pleine forme, je vais vous donner à chacune de vous un petit cadeau de fatigue et moi je sortirai de là en pleine forme. Donc, dans le cadre de la fatigue, comprenez ce qui se passe dans votre organisme. À partir du moment que la fatigue va s'accumuler, le corps ne restera pas sans réagir. Le corps va puiser dans ses réserves, va puiser, l'une des réserves étant la racine du cheveu, et plus vous allez tirer sur la corde, plus la racine du cheveu va devenir petite. Tant et si bien que la racine du cheveu perd un quart de son épaisseur en 2 mois. Quand vous allez arriver à 7 mois de fatigue accumulée, il restera à peu près un dixième, comme j'ai l'épaisseur au bulbe, et là, il va vous faire savoir que ça ne va pas. Vous allez vous sentir étourdi, des petits malaises vont venir, des boutons vont apparaître. Si rien n'est fait, vous allez vous retrouver couché sur un lit d'hôpital. Le cheveu, c'est le baromètre de la santé. Vos cheveux sont en train de vous interpeller à chaque moment que quelque chose n'ira pas dans votre organisme. J'ai une amie, elle, qui était aussi une cliente, elle a eu à 33 ans une promotion que d'habitude on a à 50 ans. Et elles étaient à 3 à travailler, les 2 autres avaient déjà la cinquantaine, soit elle a dû travailler davantage parce que le bruit courait, comme c'était une belle petite poupée, que c'est à cause de son physique, promotion canapé, alors qu'elle savait que c'était son travail. En septembre, je lui ai dit, là, ton bulbe fait un dixième, il va falloir que tu lèves le pied. Elle faisait 14 heures par jour. Il dit, si tu ne fais rien dans les 2 mois, tu risques de tomber. En novembre, elle m'a appelé de l'hôpital, le blackout, elle s'est retrouvée couchée sur un lit d'hôpital et elle a su qu'elle était enceinte depuis 2 mois et son enfant, à cause de cette fatigue, était en difficulté, elle a dû rester couchée 6 mois. Trop souvent, la femme antillaise va vivre une vie tellement débordante qu'elle oublie qu'elle n'est pas Atlas. Vous ne portez pas la terre sur vos épaules, mesdames. Il y a un moment donné, on a l'impression que si je ne suis pas là, si ce n'est pas moi qui faillis, qui m'a fait. Comprenez une chose. Si vous ne prenez pas du temps pour vous reposer, il y a des choses à faire, mais quand vous n'êtes pas là, la chose se fera quand même. Parce que quand vous allez vous retrouver couché sur le lit d'hôpital pendant 3 mois,
quelqu'un d'autre le fera à votre place, mais vous avez l'impression que si ce n'est pas vous, ce ne sera pas fait. Donc, essayez dans ces moments-là de demander de l'aide autour de vous. Le compagnon, et gentiment, mais prenez du temps. Je suis passé à côté, petite boutade, à Martinique, il y a le cimetière des riches. Et je suis entré et j'ai vu une tombe qui m'a marqué. Ici, J, responsabilité, mort de fatigue. Je me dis, waouh, responsabilité, mort. Malheureusement, cette tombe, on ne la verra jamais. Mais le nom de l'une de vous peut se retrouver dessus à cause du surmenage. Et l'organisme, dans ces moments-là, si vous êtes arrivé au stade de surmenage, la chute qui se fait, avant même de s'occuper de la chute, il faut s'occuper de votre organisme. Première chose, prendre de la spiruline qui va ramener de la résistance à votre organisme. Il va falloir qu'on puisse aussi reminéraliser votre organisme. Et pour ce faire, c'est l'alfalfa. L'alfalfa est un arbuste qu'on appelle aussi la luzerne, qui vient d'Asie. Cet arbuste a les racines relativement puissantes, qui brisent les rochers et se gorgent des minéraux. Et à partir de ce moment-là, il faudrait faire une cure pour pouvoir reminéraliser le corps, parce que fer, cuivre, sélénium et autres, cet arbuste va l'apporter. Et aussi prendre ginseng, gelée royale et guarana pour travailler directement sur la fatigue. Et avec cela, vous pouvez aussi mettre sur le cuir chevelu des ampoules de kératine qui vont permettre à la racine du cheveu de pouvoir reprendre. Les médicaments. Dès lors qu'il y aura apport médicamenteux de votre organisme, sachez que les chutes se feront. Antibiotiques, anti-inflammatoires, antifongiques, anesthésie générale, anesthésie locale et j'en passe. Qu'est-ce qui se passe? Quand le corps est en difficulté, que ce soit une maladie bénigne ou pas, le corps va vous le faire savoir par des réactions. Vous aurez, entre autres, des boutons, de la fièvre, des choses, des rougeurs qui vont apparaître. L'organisme vous dit, voilà, je n'en peux plus. Vous allez prendre des médicaments. Les anticorps des médicaments vont se joindre aux anticorps naturels et vont attaquer le problème. Mais ce qui se passe, cette nouvelle venue d'anticorps naturels mélangés aux anticorps des médicaments, n'étant pas naturels, une fois que le problème est éradiqué, à peu près 15 jours après, le corps va créer de nouveaux anticorps pour s'en débarrasser. Mais, comme le corps est déjà affaibli par la maladie que vous avez eue, il ne sera pas assez fort, il va puiser dans sa racine et il va tellement puiser que la chute se fera. Mais ça ne s'arrête pas là. Au bout de 15 jours à 1 mois, la première chute se fera. Le corps se rendant compte qu'il n'a pas la capacité de remporter cette victoire, il va se mettre en sommeil et de 4 à 6 mois, créer de nouveaux anticorps. Et à l'issue de ça, une nouvelle guerre se fait. Et là, vous pouvez perdre jusqu'à 1/3 de l'épaisseur que vous avez sur la tête. Pour empêcher que ça ne se fasse, simple, il vous faut, quand vous avez fini de prendre les médicaments, faire une cure de charbon végétal. Le charbon végétal va purifier l'intestin grêle et le côlon, car c'est là que les toxines des médicaments s'installent. La cure de charbon végétal, c'est 1 mois, mais pas 1 mois à la suite. Vous faites 15 jours de charbon végétal, vous arrêtez 15 jours pour reprendre 15 jours. Par contre, si vous avez un traitement de long terme pour le diabète, l'hypertension artérielle et autres, ne prenez pas de charbon végétal. Autant que vous prenez des médicaments, ne prenez pas de charbon végétal parce qu'il a la capacité d'annuler, donc d'annuler si vous préférez, les résultats des médicaments. Dans ce cadre-là, vous prenez de l'aloès. L'aloès contient des enzymes, contient de la vitamine E, qui va lui aussi, pas autant que le charbon végétal, purifier l'intestin grêle, purifier le côlon, purifier l'organisme. Comment on utilise l'aloès? Si vous avez de l'aloès à la maison et que vous êtes sûr que c'est de l'aloès comestible, car toute l'aloès n'est pas comestible. Les grandes personnes généralement sachent, donc si vous avez des grandes personnes qui s'y connaissent, l'aloès s'utilise quand elle a fleuri. La fleur d'aloès, c'est une espèce de grande tige qui laisse des petites cloches à son extrémité, et l'aloès, elle va fleurir à 3 ans. Donc tant que l'aloès n'a pas fleuri, les enzymes de l'aloès ne sont pas suffisantes pour votre organisme. Donc vous allez prendre 1,5 cm à 2 cm d'aloès chaque jour, vous enlevez la grosse peau verte, vous allez laver la partie gluante, c'est cette partie qui contient toutes les toxines, et vous allez prendre la partie blanche qu'on appelle le mucillage, vous passez au mixeur ou au blender, un petit peu d'eau minérale dedans, vous pouvez rajouter du miel car c'est relativement sauvage, et vous allez prendre, ça vous représente 1,5 cuillère grosso modo à prendre tous les jours pendant 1 mois, et une telle cure vous pouvez le faire tous les 3 mois. Vous allez voir,
Pour les personnes qui sont en long terme, les enzymes de la loi vont vous aider énormément. Les carences alimentaires. Nous vivons dans une société où nous sommes tellement pressés que ce qu'il y a dans l'assiette ne reflète pas toujours ce qu'il devrait être et notre santé va s'en suivre. Si les 5 grands groupes d'aliments, particulièrement tout ce qui sont les fibres, donc les légumes verts et autres, ne se retrouvent pas dans l'assiette, vous serez en carence et cette carence amènera des chutes qui se feront sur vos cheveux. Donc dans un tel cas, première chose, encore la spiruline, incontournable. Les personnes qui veulent devenir végétariennes ou végétaliennes, faites attention. On n'enlève pas la viande de sa nutrition si on ne la remplace pas par autre chose qui ramène les mêmes protéines, comme vous avez donc tout ce qui est oléagineux, noix de cajou, cacahuètes, vous avez la spiruline et autres. Donc il vous faut ramener les mêmes protéines que la viande pour que vous ne soyez pas en carence, sinon des chutes se feront. Donc dans ce cadre-là, manger équilibré, première chose, et aider donc par de la spiruline, aider par des choses qui vont permettre que l'organisme puisse se reprendre. Les retombées capillaires de la déshydratation. Vous savez, le fait de ne pas boire de l'eau, souvent nous sommes aux Antilles, sur un climat tempéré, et nous ne buvons pas la quantité d'eau que nous devrions. Et les répercussions seront donc que le corps va réagir. Les cheveux aussi, mais avant de voir les cheveux, il faut savoir une chose, quand vous n'allez pas boire la quantité d'eau qu'il faut, une femme jusqu'à 1,60 m, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Puis, c'est 10 centilitres d'eau par 10 cm de plus que nous avons. Donc, quand vous n'allez pas boire le quota d'eau, première chose, le sang va s'épaissir. Et quand il passera par les différents filtres qui se trouvent sur le corps, l'appendice, la rate, le foie, et particulièrement les reins, la quantité de graisse et de sucre contenu dans le sang ne seront pas éliminés, et fort de cela, risque de diabète, risque d'hypertension artérielle. Après cela, le sang n'étant pas purifié, des boutons peuvent apparaître. Hormis cela, des problèmes au niveau vaginal, des pertes blanches peuvent se mettre en place, perte de mémoire, puisque l'oxygénation dont les neurones ont besoin, c'est par l'eau qu'ils le prennent, perte de mémoire, et hormis cela, différence entre un raisin sec et le raisin le fruit, c'est qu'on a déshydraté le raisin.